Bonne fête de l'indépendance, 64e année, joyeux anniversaire de l'indépendance, chers Congolais et Congolaises. Merci de nous renouveler votre confiance pour regarder encore une fois de plus cette émission. La question de cette émission, elle est simple. Que dit la loi en matière de la composition des gouvernements provinciaux en République démocratique du Congo? Vous habitez toute la République démocratique du Congo et en particulier la province du Haut-Katanga. Vous le savez bien, juste après que le gouverneur de la province, Jacques Yabula Kato, ait déposé son programme d'action à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a convoqué à Kinshasa, selon le télégramme, pour justement une séance de travail, mais pour plusieurs sources interrogées. Sur place, le gouverneur de la province n'aurait pas tenu au respect la loi sur la composition du gouvernement provincial. Comment comprendre justement cette décision? Est-ce une décision politique, constitutionnelle ou juridictionnelle? Merci de nous regarder. Nous en parlons avec un spécialiste en sciences politiques, membre de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3, Sibo Bokab. Avec honneur, encore une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Marcus. Merci à Arc-en-Ciel Télévision. Mes respects à toutes celles et ceux qui nous regardent et nous suivent en ce moment. Aimez le Congo, aimez les Congolais. C'est par cela que nous allons vaincre tous les défis qui s'imposent à nous dans cette communauté de destin patriotique à laquelle je convie chacun et chacune d'appartenir. Encore une fois, infiniment merci pour l'invitation et l'honneur. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation, toujours avec honneur et plaisir. Merci pour votre disponibilité. Une icône de débat ou soit de la politique dans la province du Haut-Katanga, du Katanga et de la République. L'opposant numéro 1 de Félix Tshisekedi, mais pas son ennemi, Denis Belessi, au cadre de l'ECD. Bienvenue. Merci beaucoup. Une question politique a comme raison, comme réponse, une réponse politique aussi. Nous sommes venus parler la politique et les questions des droits. Nous demandons à nos interlocuteurs de nous suivre attentivement, car ça concerne notre chère province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Nous commençons l'émission avec vous, Sibo Bokab, avec une question simple et une question qui répondrait peut-être à toute la problématique par rapport à ce que nous sommes en train de vivre entre Jacques Yabula Kato, qui n'est pas le seul, il y a aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec le ministre de l'Intérieur. Que dit la loi sur la composition des gouvernements provinciaux? Merci beaucoup pour la pertinente question qui nous réunit autour de cette table blanche. Je pense que nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent et qui accordent l'attention à cette émission ont fait un choix utile parce qu'ici, il s'agira aussi de la pédagogie et de l'explication, illustration, afin que ceux qui sont éloignés de la chose politique, de la sphère politique, soient approchés de telle sorte que par notre intervention, qu'ils soient éclairés de péripéties qui y entourent le questionnement autour duquel nous sommes conviés à cette table. Premièrement, il faut savoir que le constituant de la Constitution, de notre Constitution de la République, a prévu la répartition de notre pays en 26 provinces. Et ces 26 provinces, au nom de l'équité, au nom de la rationalité, au nom également d'une sorte de gestion orthodoxe de dépenses publiques, le constituant a prévu à l'article 198 de la Constitution, à son 5e alinéa qui stipule que le gouvernement provincial est composé de ministres ne pouvant pas excéder le nombre de 10. C'est-à-dire, du point de vue de la Constitution de la République du 18 février 2006, il est fait obligation que chaque gouvernement provincial, au maximum de sa capacité, puisse n'avoir que 10 ministres provinciaux. Mais
nous avons assisté à un déchaînement de contournement, ce que moi je considère comme étant un contournement malhonnête des dispositions légales à des fins de se partager le pouvoir dans une conception du pouvoir gâteau. Autrement dit, vous voyez combien nous avons beaucoup de partis politiques et aujourd'hui, autant que nous avons les églises, autant nous avons les partis politiques, comme pour dire, les gens se sont dit, c'est soit dans le domaine religieux où il y a un gain facile, ou soit dans le domaine politique où on peut se réveiller, dormir et se réveiller millionnaire. Voilà pourquoi, avec la prolifération du parti politique, qui se regroupe non pas en termes idéologiques, mais en termes opportunistes, et nous avons là beaucoup de partis politiques qui, chacun de leaders, souvent ce sont des partis mallettes, chacun voudrait avoir part au gâteau national, pour reprendre les terminologies de M. Ambongo, parlant de certaines frustrations lorsqu'il appuyait de manière insidieuse les revendications de ceux qui se sont allés en terrorisme contre la République. Mais du moment où nous avons cette présentation des faits, c'est comme ça que du moment de l'ancien ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, Malamba de l'UDPS, lors de la sortie du gouvernement de l'Union sacrée, ou plutôt de Ilunga Ilukamba Ier, nous avons assisté à ces bras de fer, ce qu'on peut dire, où il a été demandé, donner une jonction au gouverneur, de retirer les actes de nomination des commissaires spéciaux. Mais malheureusement, Gilbert Kankondé, Malamba, n'avait pas la carrure d'homme d'État. Il était un homme de compromis. Je peux aller jusqu'à dire que des compromissions, parce que lorsque vous faites un compromis sur ce qui est prescrit par la Constitution, ce n'est plus un compromis, c'est une compromission parce que ça violerait l'ordre républicain. Mais avec Jacquemain Chabani aujourd'hui, nous sommes sûrs, parce que je connais la personne, Jacquemain Chabani, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est l'ancien secrétaire général de l'UDPS, nommé par le Sphinx lui-même, de 2009 à 2011, mais il est aussi celui qui a tenu tête au Dio Kabound Kabouya, lorsqu'il leur avait été donné un mandat spécial que nous considérions spécial en rapport avec le statut de l'UDPS. Et donc, Jacquemain Chabani, c'est quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui est intraitable lorsqu'il s'agit de respecter la loi, lorsqu'il s'agit de respecter le statut du parti politique et aujourd'hui lorsqu'il s'agit de respecter la Constitution. Merci. Denis Belessi, il y a 2 semaines, tous les gouverneurs étaient conviés à Kinshasa par l'école de la territoriale pour la séance d'information qui a abouti d'ailleurs à la remise de l'identification des ordonnances à tous les gouverneurs synonymes de leur investiture. Et lors de cette séance, Jacquemain Chabani avait demandé à tous le gouverneur de tenir compte de la loi en ce qui concerne la composition de l'effectif des membres de leur gouvernement. Quelques jours juste après, Jacques Yaboula sort un gouvernement de 10 ministres, 10 commissaires, et puis il est appelé et convoqué à Kinshasa. Comment analysez-vous la décision du ministre de l'Intérieur par rapport à ce que Siboba vient de donner comme la loi même, ce qu'elle dit? Oui, je félicite d'abord M. Siboba pour la pertinence de son introduction. Vraiment une introduction percutante par rapport à la question de l'air. Il a parlé de Jacquemain Chabani, c'est quelqu'un que je connais particulièrement, qui a de bons sens, qui a milité pendant longtemps à l'UDPS. Et d'ailleurs, dans mes propositions, quand je faisais même dans certaines chaînes et sur les réseaux sociaux, je voulais à tout prix qu'on puisse les nommer. Si pas Premier ministre, on les donne le ministère de la Justice. Mais c'est arrivé à l'intérieur. Je crois qu'il va faire un bon boulot
Puis c'est le débit qui donne quand même l'image de quelqu'un. Je regrette, puisque on dit que quelqu'un a violé la loi, soit nul n'est censé ignorer la loi. Celui qui est condamné, c'est celui qui connaît bien cette loi-là. Jacques Kaboula étant doyen de tous les gouverneurs, qui connaît bien cet article. Et il dort avec cet article et se réveille avec. Comment il peut violer intentionnellement cet article? Vous savez, dans le pays sérieux, on peut les suspendre, soit les révoquer aussi, vu son emplacement. Et nous sommes dans la province stratégique de la RDC. Si on prend même, moi-même je l'avais écrit aussi, j'ai dit bon, je vois, il y a un gouvernement qui circule aux réseaux sociaux. Mais je crois que ce gouvernement des réseaux sociaux, c'est bien. Parce que j'ai vu des noms qui avaient tiré mon attention. Vu l'attention était singulière à ces deux noms, j'ai vu le nom de Lupata, j'ai vu le nom de Mbangu. J'ai dit bon, si on pouvait prendre aussi Mbangu peut-être, avec sa brutalité, avec sa façon de voir les choses aussi, ça pourrait aussi marcher sur certains points pour créer une cohésion. Là, c'est dans ce cadre-là, ce n'est pas obligatoire. Nos inquiétudes, c'est quand on connaît la loi et qu'on rejette cette loi-là. Et on doit mettre en application. Donc tout ce qu'il a nommé là, ça doit tomber. Ça tombe tout. Il recommence à zéro. S'il n'est pas destitué de ses fonctions, donc il va recommencer à réformer, recomposer son gouvernement. Parce que dans une province, 10 ministres et 10 commissaires, donc 20 à une seule province, on dit que vous ne pouvez pas dépasser 10. Ce n'est pas obligatoire d'avoir 10 ministres, vous pouvez avoir même 5. Pourquoi avoir d'abord beaucoup de ministres comme ça? Et tout ça, il faut les payer avec les moyens de l'État. Un cabinet va fonctionner avec combien de personnes? Payer tous ces gens-là. Si les gens ont besoin du boulot, il faut créer d'autres emplois. Ce n'est pas seulement occuper de hautes fonctions qui coûtent beaucoup à l'État. Et d'ailleurs, on dit que ce sont les institutions qui bouffent tout. Au niveau de la province ici, je crois, les ministres arrivent même dans les 15 000 balles. Donc, par mois, vous allez faire sortir 300 000 sans pourtant toucher les problèmes des cabinets, les membres des cabinets. C'est tout l'argent, donc 1 million ira comme ça, puis c'est lui-même gouverneur aussi. Ses déplacements, toutes ces choses. Donc 1 million. Avec 1 million là, on peut construire des écoles modernes aussi. 500 000 et 500 000. C'est ça notre inquiétude. Ce que nous demandons à gouverneur Jacques, de respecter sa hiérarchie, de composer, de tenir aussi compte de certaines inquiétudes qui ont circulé partout, dans les regroupements politiques, dans la question géopolitique, puisque je vois, il y a d'autres provinces qui cherchent à dominer. Et moi aussi, Denis Benet, si j'ai un coin géographique qui a besoin de travailler avec Jacques Kaboula. Oui. Puis ceci, on dit, bon, dans les critiques, on dit que c'est les Kasaï qui dominent. Mais qu'on ne puisse pas voir seulement les Kasaï, il y a aussi les Kivu. Il y a aussi le Bandundu, il y a aussi l'Équateur. Si on dit des questions de prendre d'autres provinces, il faut aussi tenir compte aussi des restes des provinces. C'est des questions de prendre aussi dans vos partis politiques. Il faut tenir aussi compte d'autres partis politiques qui sont frustrés même au niveau national. Merci. Et les nommer ici au niveau provincial, ça sera une bonne chose pour l'union sacrée. Merci. Si Bobokap, c'est vous qui nous aviez donné la matière quant à ce qui concerne la Constitution, quant à ce qui dit la loi,
Et vous avez en face de vous la réalité ou la vérité que vous avez vécue étant dans la ville de Lubumbashi par rapport à ce qu'a fait Jacques Kabila. Comment est-ce que vous qualifiez cela d'une désobéissance hiérarchique sur le plan ministériel, puisque déjà une semaine avant, on lui avait interdit ça, ou vous qualifiez ça d'une désobéissance vis-à-vis de la Constitution elle-même? Double désobéissance et un affront direct à la vision du président Tshisekedi. C'est avec beaucoup de tristesse que je l'ai dit, parce que nous avons souligné ici que Jacques Kabila, c'est le doyen de tous les gouverneurs. Moi, je sais que Jacques Kabila est placé gouverneur dans les conditions susceptibles d'être victime de chantage et de pression des forces obscures. Ça, c'est très important que l'opinion le sache et que lui-même s'en rende compte. Parce que du point de vue de la démocratie, du point de vue de la légitimité, du point de vue du droit, et en tenant compte du poids politique de chaque regroupement ou parti politique au sein de l'Union sacrée, au Katanga, il se dégage clairement que c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDP Tshisekedi, qui est la principale force politique, c'est-à-dire la première force politique avec des élus provinciaux, suivi en aparté avec des ARDC, ainsi que ARDF, avec 8 députés chacun. Et nous avons également l'Action pour la République, je pense, la plateforme de Denis Banza, ainsi que les autres. Vous comprendrez que, du point de vue démocratique, le poste de gouverneur revient de droit à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais dans une sorte de compromis qui a été trouvé en dehors de ce qui se dessine clairement au niveau de la composition de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, Jacques Kabila a été élu gouverneur de province. Et lorsque Jacques Kabila est élu gouverneur de province par les élus légitimes du peuple, lorsqu'il a été investi par ordonnance présidentielle et notifié par le ministre de l'Intérieur, il devient d'office gouverneur de tous et doit assumer cette casquette de gouverneur. Mais l'unique inquiétude que j'étais en train de pingler ici, c'est que il est placé dans les conditions susceptibles d'être victime de pression, de chantage, des forces obscures tapis dans l'ombre, qui pourront commencer à le manipuler à souhait avec des chantages du genre « Mais vous savez que ce n'est pas vous qui devrez être gouverneur, c'est nous qui avons fait en sorte que vous soyez gouverneur et vous nous devez tout. » J'ai comme l'impression, et c'est le constat que je fais, que c'est à cause de ces forces obscures qui voudraient prendre le contrôle du Haut-Katanga, qui ont contraint Jacques Kabila d'outrepasser l'injonction faite à tous les gouverneurs par le ministre de l'Intérieur. Ce n'est même pas une injonction qui est tirée d'un chapeau, d'une volonté personnelle, mais c'est une volonté qui répond d'abord, à l'esprit et à la lettre de la Constitution, deux, à la vision et à l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'autorité de référence, qui a tablé et qui insiste sur la réduction sensible du train de vie des institutions. Mais que Jacques Kabila Katoué aille à la fond contre la vision du président Tshisekedi de réduire sensiblement le train de vie des institutions, que ce soit national, que ce soit provincial, que le Jacques Kabila aille à la rencontre, à la fond de la volonté constitutionnelle qui voudrait que chaque gouvernement provincial ait au minimum 10 membres, n'est pas un bon début de son mandat, de ses commandants. Ça, c'est un regret que nous
je manifeste sur ce plateau. Et je pense, comme il est convoqué hier par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, lui et son collègue Daniel Bumba de Kinshasa, vous comprendrez que les deux gouverneurs, lorsque vous regardez pendant la période avant les élections, vous voyez qu'ils étaient trop actifs, ils ont fait beaucoup de déplacements. Daniel Bumba à Limete et Jacques Aboula également à Limete. Donc vous comprendrez que ce sont les deux personnes. Et lorsque vous regardez l'élection même de Daniel Bumba, c'est une élection entachée de beaucoup de choses. Nous avons vu les dupes qui circulaient et des explications tirées de bouts d'épingle, de chevet, qui ne tenaient pas la route. Et moi, j'ai toujours soutenu que si notre justice n'était pas assez malade, comme le président de la République, l'autorité de référence, l'avait souligné, certaines personnes devraient être en prison à cause de cette corruption flagrante des élus avant les élections. Mais aujourd'hui, Jacques Aboula doit comprendre qu'il doit avoir le devoir de l'ingratitude envers ces forces obscures qui voudraient prendre le contrôle du Haut-Katanga. Si Jacques Aboula tient à satisfaire ces forces obscures, parce que je vous rappelle que, regardez les 2 années de Jacques Aboula en tant que gouverneur lors de son premier mandat. Jacques Aboula a initié beaucoup de projets. Lorsqu'il y a eu basculement de la majorité, fin de la coalition FCC-Cash, Jacques Aboula a fait des hibernations. Il n'a plus travaillé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de parents sur qui il pouvait compter. Le reste des forces qui étaient là, en sa présence, c'était des forces de chantage. Qui lui disaient, si vous ne faites pas ceci, vous allez sauter. Et on l'a replacé dans les mêmes conditions. Et là, moi je lui dis, si vous vous appuyez sur le président de la République, parce que celui qui a nommé, qui a signé l'ordonnance de votre intronisation en tant que gouverneur, si vous vous appuyez sur le ministre de l'Intérieur, je peux vous garantir et vous promettez la fidélité et la loyauté à la province du Haut-Katanga. En résistant à ces forces obscures, vous aurez notre soutien. Parce que nous ne voudrions pas, si ce mandat de Jacques Aboula échoue à la tête du Haut-Katanga, c'est le Haut-Katanga qui va perdre. C'est nous, les Haut-Katangais, les Haut-Katangaises, qui vont perdre. Et donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Voilà pourquoi nous disons que Jacques Aboula est tenu de corriger la copie. Voilà pourquoi moi, j'avais parlé l'autre fois que c'est le gouvernement Jacques Aboula 1. Parce que j'étais persuadé que Jacques Aboula allait corriger la copie pour passer au gouvernement Jacques Aboula 2. Parce que le premier gouvernement n'aura même pas eu le temps de travailler. Et donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que les erreurs du passé, dont le président de la République avait dit qu'il allait corriger, parmi ces erreurs du passé, se trouvent ces contournements malhonnêtes de la loi, au fin de se partager le pouvoir dans une conception de pouvoir gâteau, notamment la nomination de commissaires spéciaux qui ne sont qu'une illégalité et une illégitimité. Merci beaucoup. Denis Belessi, suivant votre co-débatteur, on dirait qu'il est en train de rejoindre votre camp. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de la décision de Jacques Chabani? Une décision politique ou une décision juridique sur Aboula et sur Daniel Bumba, à l'issue de l'explication que nous a donnée sur la loi en matière de la composition des membres du gouvernement? Bon, Jacques Aboula n'est pas un gouverneur comme tous les autres. C'est un gouverneur qui a les profils et perspectives qu'on peut jeter aussi certaines fleurs. Hein, dans certains points, c'est quelqu'un... On a étudié d'ailleurs avec lui les cours de DEA. C'est un chef de travaux à l'université. C'est quelqu'un qui a fait la science politique. Donc, il connaît la gestion de la cité. Il connaît l'administration. Mais si on arrive sur ces points, c'est-à-dire la politique est entrée par la porte, le droit est sorti par la fenêtre.
Vous savez, être le gouverneur d'une province stratégique riche comme le Haut-Katanga, très souvent, on nomme les gens qui seront des épouvantails. C'est ça, on a fait de lui un épouvantail. On a fait de lui une laiterie. Donc, tous les gens de Kinshasa, là, c'est comme ça qu'ils ont fait des Kazembe. Au lieu de bien travailler, il était embêté par les gens de Kinshasa. Toutes les recommandations là que vous voyez, 20 personnes, peut-être les choix de Jacques Kaboula, c'est 2 seulement. Les restes là, ça vient d'autres hiérarchies, comme notre ami Chifova venait de dire ici. Ça ne va pas produire l'intérêt vraiment de cette province. Vous pouvez vous imaginer dans une mandature, on arrange 2, 3 routes, on dit que non, on a ajouté quelque chose à la province et on sort par exemple meilleur gouverneur. Mais vous souhaitez meilleur gouverneur par rapport à quoi et par rapport à qui? Puisque le reste des gouverneurs ne disposent pas les mêmes moyens. Vous, vous êtes dans un endroit où on trouve beaucoup de moyens et vous avez aussi une potentialité humaine que vous pouvez lancer aussi dans d'autres activités. Mais vous sortez meilleur gouverneur, mais en réalité, on ne voit rien. Et on va poser la question, oh voilà, j'ai arrangé tel avenue. C'est tout. Donc vous étiez gouverneur pour une seule avenue, pour 2 avenues? Non. Vous êtes gouverneur pour le social d'abord général de la population. On doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui est notre guide, qui est pour notre intérêt. Je suis d'avis avec Jacquemain Chabani. Je crois qu'il va continuer avec sa décision. Et je crois aussi tout ce que notre ami Chifova venait de dire ici, sur l'emplacement, en réalité c'était pour l'IDPS. Oui, en réalité c'était pour l'IDPS. C'est pourquoi, dans sa reconnaissance, il cherche comment récompenser aussi l'IDPS, mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et là, il ne sera pas bien dirigé. On dit que le meilleur gagne. Si le meilleur gagnait réellement, le meilleur ne devait pas être redevable vis-à-vis d'autres personnes. Puisqu'il y a de ces gens à Kinshasa là-bas qui l'avaient promis, oh voilà, tu vas passer. Même 50 personnes pouvaient le promettre. Une seule promesse là. Celui-là dit non, c'est grâce à moi. Et l'autre là dit non, c'est grâce à moi. Et jusqu'à tel point, ça sera une grande ligne que Jacques Kaboula ne pouvait pas résoudre. On observe, dans les émissions prochaines, vous allez nous inviter pour voir certaines vérités présentes. Mais il a mal débuté, je ne sais pas comment il va finir. Et la décision du ministre, une décision juridique ou une décision politique? Non, c'est une décision juridique. C'est une décision juridique, c'est pourquoi il risque la destitution, soit la suspension. Mais cette décision va prendre l'ampleur si ça arrive chez le président de la République. Puisque le gouverneur a été nommé par le président de la République. Le ministre de l'Intérieur prend la décision, c'est une question de droit. Le ministre de l'Intérieur ne se limite pas aux questions politiques, mais des questions de droit aussi. Le droit aussi, puisqu'il dirige le gouverneur, il est le chef de l'ANER, il est le chef de DGM, il est le chef de tous les gouverneurs, il est le chef de la police. Donc il a beaucoup de décisions à prendre, mais la finalité de toutes les décisions, ça arrive chez le président de la République. Mais il est vraiment en danger. Mais c'est leur allié des intérêts. Vous voyez. Le problème, c'est les intérêts aussi. Hein. On voit quelqu'un qui peut facilement les faciliter financièrement, soit pour les emplacements de leurs membres. On les laisse là. C'est un mal nécessaire, il paraît. Est-ce que vous pariez qu'il est fort probable que soit Kaboula parte, soit on lui demande de recommencer
la composition de son gouvernement, soit on lui demande de réduire l'effectif de membres de ce gouvernement. Moi, je crois, bon, comme c'est une erreur, on peut aussi arranger. La meilleure des façons à faire, il doit revoir. Mais on va les blâmer. On l'a blâmé déjà. Qu'il puisse revoir la recomposition de son gouvernement, réduire le nombre. Non seulement à 10, de réduire moins de 10, ça sera une bonne chose. Et ça sera aussi plus rapide. Puisqu'il y a le conflit de compétences aussi des ministères au niveau national et les ministères qui sont au niveau des provinces. On doit limiter, voir quel ministère qu'on peut mettre à la province. Pas tous les ministères au niveau de la province. Ça ne donne pas. Et d'ailleurs, il n'y a que des points sociaux, économiques et finances. C'est une seule personne. Du côté social aussi, on voit quelques problèmes du côté construction, par exemple. C'est fini. On ne peut pas avoir beaucoup de ministres. Même 5 ministres, 7 ministres, ça peut aller. Monsieur Subobo, selon les informations qui nous seraient parvenues, il y aurait une crise de leadership au sein de l'UDPS et chacun voudrait profiter pour jouer un peu en tout, pour prendre quelque chose de Jacques Kaboula Kato. À votre niveau, comme si la liste ne serait pas venue de Jacques Kaboula lui-même, on lui aurait imposé, comme vous venez de le dire, et le ministre de l'Intérieur joue pleinement son rôle par rapport à cette situation. D'autres pensent que tous ceux qui sont revenus dans le gouvernement Kaboula sont des membres du PPRD que Kaboula serait en train de récompenser. Ils ne sont vraiment pas de l'UDPS, ou s'ils sont de l'UDPS, ils viennent juste d'adhérer à l'UDPS. C'est quoi l'hypothèse finalement qui a abouti à la composition de ces gouvernements? Est-ce que c'est votre problème interne au niveau de l'UDPS et ces mosaïques par rapport à la crise du leadership, ou est-ce que c'est un problème d'entêtement tout simplement de la part de Kaboula? Une question complexe et multiple à tout point de vue. D'abord, il n'y a pas de crise de leadership au niveau de l'UDPS. Nous avons un secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya Chilombo, et nous avons qui fait office de président par intérim du parti. Donc ça, c'est une paire de manches. Est-ce que toutes les décisions qu'il prend, toutes les démarches qu'il mène sont dans l'intérêt du parti? Là, je dirais, dans le cas du Haut-Katanga, ce qu'il a entrepris n'a pas été dans l'intérêt du parti. Toute la base du parti le sait et le dit. Deuxième chose, est-ce que ce que Jacques Kaboula a fait, je vous ai dit, et je le répète, que Kaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, a été placé dans les conditions, toutes les conditions réunies, susceptibles de subir toute forme de pression et de chantage. Et ça, c'est une réalité. Peut-être, lui-même, s'il va nous suivre, ou s'il nous suit, il les comprend. Mais voilà pourquoi moi, je ne voudrais pas aller par le dos de la cuillère. Le Haut-Katanga a beaucoup de défis à relever. Belessi a eu raison de dire que le Haut-Katanga, c'est une province stratégique. Et lorsque nous parlons de province stratégique, c'est une province qui a suffisamment de moyens. Et ces moyens, nous, notre plaidoirie, c'est que ces moyens servent les intérêts du Haut-Katanga. Et pour que ces moyens servent les intérêts du Katanga, le gouverneur Kaboula doit couper les cordons ombilicaux avec les forces obscures. Je sais de quoi je parle. Qu'il observe le ballottement défavorable qu'il a eu pendant les 3 dernières années de son premier mandat, les pressions qu'il a subies, le chevauchement qu'il a subi, et qu'il en tire les bonnes leçons. C'est ce qui a fait en sorte que la reconduction de Jacques Kaboula comme gouverneur pour son deuxième mandat
n'a pas été apprécié de manière globale par la majorité des Haut-Katangais. Pourquoi? Parce que il y avait déjà l'Assemblée provinciale, 7 mois d'arriérés des salaires pour les fonctionnaires. Même à l'office, c'est-à-dire au gouvernorat des provinces, il y avait plus de 5 mois d'arriérés des salaires. Et le climat était morose. Tension, protestation et autres. Mais moi, je suis réaliste. Je suis de ceux qui pensent que nous devons évoluer avec l'évolution de la situation. Jacques Kaboula, vous êtes gouverneur. La plus grande décision que Jacques Kaboula doit prendre, c'est de se conformer à l'esprit et à la lettre de la vision du président Tshisekedi, qui voudrait qu'il y ait une unicité de l'action gouvernementale. Nous avons les 6 piliers qui doivent être mis en œuvre. Nous avons la réduction du train de vie des institutions qui doit être une réalité. Vous avez vu aujourd'hui, les députés nationaux touchent 14 millions de francs congolais comme émolument mensuel. Donc il y a eu une réduction sensible du train de vie des institutions. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des marionnettes des gens qui sont à Kinshasa. La politique marionnettiste téléguidée à partir de l'extérieur, c'était une politique des autorités morales. Mais avec l'avènement du président Tshisekedi, cette histoire des autorités morales a été étouffée dans l'œuf. Et Kaboula doit les comprendre qu'il n'a d'autorité morale que le Haut-Katangais et les Haut-Katangaises. Il n'a de chef hiérarchique que le président de la République et le ministre de l'Intérieur, ainsi que l'Assemblée provinciale. Et donc, il doit effacer et élaguer ces forces obscures et servir en loyal, fidèle et serviteur des intérêts du Haut-Katanga. Parce que nous avons beaucoup de défis. Aujourd'hui, la province doit s'engager sur la diversification de l'économie. Nous avons un retard énorme en matière d'infrastructures. Et pendant ces temps, comment jugez-vous la décision de Jacquemain Chabani? Une décision politique, une décision juridique? C'est une décision doublement. Elle est gardienne de la volonté constitutionnelle, une décision politique parce qu'elle répond également, non pas simplement à se mettre en règle avec la Constitution de la République, mais elle répond également politique. La dimension politique de cette décision, c'est cette vision du président Tshisekedi qui veut de la réduction du train de vie des institutions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Et donc, aujourd'hui, nous disons clairement que le gouverneur Jacques Kaboula voit lui-même qu'il est parti sur de mauvaises bases. Et il doit se ressaisir. Parce que s'il se met à servir les intérêts de ces forces obscures, il ne fera pas long feu à la tête du Haut-Katanga. Denis Belessi, la situation ne commence pas avec Jacques Kaboula. Kazembe l'a commencé, Jacques Kaboula l'a fait. Mais comment comprendre que ce soit pendant ces temps que Jacques Kaboula puisse être interpellé? Est-ce une ingérence de la politique nationale sur la vie du Haut-Katanga? Oui, mais c'est connu de tous. Même les petits-enfants savent que à tout moment, il y a les gens de Kinshasa qui descendent ici. Non seulement au gouvernorat, même les institutions académiques, partout. À Kinela, on dit non, laissez les gens travailler. C'est une façon de parler seulement. Mais si vous arrivez là-bas au gouvernorat, c'est un défilé. Les gens viennent à tout moment. Et quand ils viennent là, c'est avec des garanties aussi. On dit non, on va te soutenir, tu vas rester. Combien de conseillers du chef de l'État qui se déplacent pour les Katanga ou bien pour Lualaba? Ils vont toujours là où il y a les intérêts. Mais pour arriver, par exemple, à Kwilu, Kwango, au Lomami ici et Lomami, ils n'arrivent pas. C'est seulement Lualaba et au Katanga, là où il y a l'argent. Et Jacques aussi, avec son équipe, cherche à se maintenir. Pour se maintenir, il faut tisser des relations avec ces gens-là. Mais ce ne sont pas des bonnes relations. Ce sont des relations destructives. Et après la fin de son mandat, il a beaucoup de problèmes.
Du temps de cas et messieurs, on nous a parlé les enveloppes qui partaient à Kinshasa, de 500 000, tout ça. Ce n'est pas une bonne façon de diriger l'État, de gérer la chose publique. Nous sommes étouffés par tous ces gens-là. Donc, Jacques Kabila peut voir un peu. À son niveau, il peut régler les tirs, mais c'est difficile puisque c'est la façon dont il est arrivé. Ce n'était pas par une grande porte. C'était après des recommandations, après les arrangements, on l'a désigné et il a des dettes morales à payer. C'est pourquoi nous sommes en train de subir. Ce n'est pas Jacques Kabila qui va subir, c'est la population qui va subir. Et Jacques Kabila va nous présenter quelques avenirs comme il a fait là-bas. On voit certaines avenirs avec la volonté politique. Je l'ai apprécié, j'ai dit félicitations avec la volonté politique. Vous avez arrangé l'avenir Kassangoulou à 4 jours seulement, bien que vous avez réduit à 7 mètres. Vous avez arrangé l'avenir Niembo. La fois passée, j'étais sur Manono là-bas, j'ai vu aussi. On a réhabilité toutes ces avenirs-là sous peu de temps. S'il pouvait continuer avec cette allure, ça va nous aider. Mais mon plus grand problème avec lui, c'est les embouteillages au niveau d'Express. Ça ne nous honore pas. Vous aviez vu, quand le président était venu ici, toute l'avenue était barrée d'un seul côté. Mais il y a tous les moyens de créer d'autres avenues de la Polytech. Soit en parallèle, au rail là-bas, on trace une avenue jusqu'au niveau de l'arrêt Tchombe là-bas, on aura une avenue de l'entrée-ville juste là-bas. Ça sera une bonne chose pour nous. Il doit quand même revoir, il doit savoir qu'il y a un peuple qui souffre. Lui, au moins, il va faire 10 ans. Avec ces 10 ans, il aura autant de biens, mais les restes des populations auront quoi? C'est là où il y a des problèmes. Et IDPS aussi cherche toujours à se ressaisir avec son gourmandisme politique. Puisque j'ai suivi l'autre là de Kasoumalessa, qui revendique aussi un ministère provincial dans le côté de l'IDPS Sakanya. Est-ce que là-bas à Sakanya, il n'y a pas un autre ministre qui est venu de ce côté-là? Il y a aussi le ministre, ça ne doit pas nécessairement venir que de l'IDPS. Et lorsqu'on demande aussi à l'IDPS de recommander, nous avons les inquiétudes en tant que citoyens congolais. On voit que l'IDPS recommande la géopolitique, la géographie. Hein? Un seul coin. Là, ça déshonore même mon frère Chivovoki ici, qui est en train de se poumonner nuit et jour. Je ne sais pas, moi je pensais qu'il sera même parmi les ministres. Bon, comme ça n'a pas tenu, peut-être les conseillers, puisqu'il travaille directement dans le cadre de l'IDPS. Et c'est un monsieur aussi intelligent. Merci. Qu'on n'oublie pas. Merci, on va prendre ça comme votre conclusion. Vous avez aussi 1 minute pour votre conclusion. Tout ce que vous demandez à Kabila, c'est de sortir derrière les mains obscures. Bien, merci. Je dis premièrement que Jacques Kabila doit comprendre que pour réussir ce mandat, il doit couper les liens ombilicaux avec les forces obscures qui, officiellement, ne sont pas fortes comme elles le prétendent. Très bien. Mais nous appelons Jacques Kabila à respecter la légalité républicaine, à recomposer son cabinet en tenant compte des observations qui ont été faites. Notamment, nous souhaiterions que dans cette nouvelle composition, que les enfants IDPS Maison soient bienvenus dans ces gouvernements-là. Parce que vous avez parlé ici des transfuges qui sont venus d'ailleurs et qui directement ont eu des passerelles. C'est là que j'ai dénoncé ces forces obscures. Vous voyez, à Kinshasa, lorsque vous y allez, nous, ceux qui avons que notre militantisme, nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais il y a une sorte de marché qui est ouvert à Kinshasa, des ventes aux enchères. De qui donne plus, c'est celui-là qui est recommandé comme poste, comme occupant tel poste. Et vous, quand vous avez une telle philosophie, vous voyez que ceux qui sont nommés et ceux qui seront nommés
n'auront pas suffisamment de temps pour travailler pour les intérêts du Haut-Katanga et du Haut-Katangais, mais ils auront des dettes morales pour satisfaire ceux qui ont fait en sorte qu'ils soient là où ils sont. Alors, nous demandons à Jacques Yabula de faire des choix judiciaires et de revoir sa copie et de tenir compte également de ceux qui travaillent effectivement pour le chef de l'État dans cette province, dans cette ville et pour la province du Haut-Katanga, rien que pour ses intérêts. Je pense qu'à ces prix-là, Jacques Yabula pourrait corriger cette erreur de parcours et se mettre sur les rails afin de mener le Haut-Katanga vers le jour meilleur. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de l'échange. Merci, Denis Belessi, opposant numéro 1 de Félix Tshisekedi, mais pas son ennemi, au cadre de l'ECID. Merci, Sibo Bouakab, analyste aussi indépendant, on peut le dire ainsi, spécialiste de la science politique et aussi membre de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3, la qualité de l'échange. Merci beaucoup pour avoir honoré notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Au revoir.